La volatilité massive du Bitcoin a explosé au cours de la nuit, passant de 28 000 $ à 30 000 $, puis redescendant à nouveau. Combien de temps cela va-t-il durer? À quoi devons-nous faire attention? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi le prix du Bitcoin a chuté autant et s'il faut s'en inquiéter. Je vous partage également les trades que j'ai pris cette nuit. Et donc c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. On est parti. Alors que s'est-il passé sur les crypto-monnaies? Aujourd'hui, nous sommes à 28 965 $ sur le Bitcoin. Vous avez vu cette bougie, elle est énorme en une seule journée. On a eu un mouvement du Bitcoin de 10% à la hausse, à la baisse et ensuite à la hausse encore une fois. Et donc aujourd'hui, on travaille la résistance aux alentours des 28 900 $. Et ce niveau est décisif, soit on casse à la hausse et on va chercher des niveaux plus hauts, au-dessus des 30 000 $, 32 000 $ on l'espère, soit on ne réussit pas à casser et on redescend et on pourrait redescendre au niveau des supports des 26 500 $. Alors j'ai un niveau d'invalidation de cette tendance haussière, c'est le niveau des 24 951 $. Si on casse en dessous de ce niveau, je me dirais qu'on change la tendance et que cette tendance devient baissière. Pour le moment, on est tout de même encore sur une tendance haussière. On est bien au-dessus de cette courbe depuis plusieurs semaines maintenant. Et en traçant cette ligne de tendance, on est bien au-dessus de cette ligne. On pourrait jouer quelques semaines en dessous de cette ligne. Ça n'invaliderait pas forcément le mouvement haussier actuel. C'est ce que nous avions eu ici. On avait eu une semaine en dessous de cette ligne de tendance. Mais on a eu quand même un retour haussier et on est au-dessus de cette ligne aujourd'hui. On pourrait donc retrouver la même chose. On pourrait avoir ça quelques semaines. C'est ce qu'on avait eu par le passé en 2019. Décembre 2019, on était au-dessus de la MA21. Pendant quelques semaines, ensuite, on est resté un petit peu en dessous. Et on a recasser à la hausse pour complètement partir sur un bull run. C'est pour ça que c'est intéressant de faire du dollar cost averaging, d'être sur le marché car on ne sait pas forcément quand est-ce que le marché va reprendre une impulsion forte à la hausse. Alors j'aimerais vous montrer rapidement le graphe du S&P 500 car celui-ci est parfois corrélé à la performance du Bitcoin. Alors on a vu sur la journée d'hier, donc sur les derniers jours, une chute d'environ 3% sur le S&P 500 et ça doit impacter probablement les crypto-monnaies. Alors ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on est toujours sur un niveau solide sur le S&P 500 et c'est un niveau clé finalement, car si on perd ce niveau, on pourrait descendre au niveau qu'on avait eu sur la crise bancaire de mars 2023, et donc en revisitant ce niveau, ça impacterait fortement également les crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui, on a une zone de rejet sur le S&P 500, on travaille cette zone, on essaye d'aller au-dessus, mais on a donc deux possibilités, et donc on avait cassé cette tendance baissière à partir de début d'année 2023, on est sur une bonne tendance sur le S&P 500, mais on a deux possibilités tout de même, un niveau clé actuellement, et ça pourrait fortement impacter le Bitcoin, les crypto-monnaies, si on a de mauvaises performances sur le S&P 500 ou le Nasdaq. Alors sur le niveau de la peur, sur le Bitcoin, le Fear and Greed Index indique 59, donc on est finalement sur des valeurs assez élevées. Les investisseurs ont confiance, ils sont dans une zone de confiance, ils n'ont pas peur pour leurs investissements, et cela malgré ce qui s'est passé sur les derniers jours. Et donc qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers jours finalement? Juste hier, on a eu une grosse nouvelle de la part du compte DB sur Twitter, qui disait que Mt. Gox et les portefeuilles du gouvernement américain effectuaient des transactions et qu'ils vendaient donc des bitcoins. Et donc ça a créé la panique dans l'espace des crypto-monnaies et c'est la raison pour laquelle on a eu cette vente sur l'ensemble des crypto-monnaies et le bitcoin qui est passé des 30 000 $ à 27 220 $. Et donc ça a impacté le bitcoin, ça a également impacté l'Ethereum qui est descendu à 1791 $. Et on a eu une liquidité très importante sur 24 heures. 338 millions de dollars ont été liquidés à cause de cette chute très rapide sur le Bitcoin. Et tout ça pour dire que l'intérêt ouvert est revenu à ses niveaux bas de mars. 20% des intérêts ouverts ont été effacés avec un total de plus de 1 milliard de dollars de valeur. Et donc ça, c'est juste Binance, c'est juste Bybit et c'est juste le Bitcoin. Alors je sais pas pour vous, j'en ai profité pour acheter cette correction que j'ai vu surgir rapidement. J'avais quelques ordres d'achat à des niveaux clés de support sur le Bitcoin, l'Ethereum et sur d'autres crypto-monnaies que je surveille. Par exemple le token AVAX et le token Gala, mais également le token Cardano qui performe assez bien. Et donc sur AVAX pour moi, les niveaux clés, les ordres d'achat étaient aux alentours des 16,5 $. Et donc j'ai pris des ordres d'achat à ces niveaux, on est même descendu au-delà, on est descendu à 16,27 $. Et ceux qui ont pu capturer des ordres à ces niveaux ont pu faire jusqu'à présent une plus-value d'environ 7%. Même situation pour l'Ethereum, des niveaux clés, des niveaux d'achat à 1806 $, mais on a même cassé ce niveau pour descendre à 1791 $. Et du coup, ça nous donne de nouveaux supports intéressants à surveiller si on souhaite accumuler des Ethers en se basant sur Fibonacci. Alors ce qu'on pourrait voir maintenant sur les prochains jours pour ces crypto-monnaies, ce serait de visiter les résistances passées. Et donc tout d'abord sur le token Gala, ce serait de visiter les 0,041 $. Donc par rapport au niveau actuel, une plus-value de 7,5%, ou bien même le niveau des 618 et donc une plus-value de 15,76%. Sur Ethereum, ce serait également de revisiter les 618, et donc une augmentation du prix de l'Ether de 5,90%. Sur Avax, 5,40%. L'idée, c'est de céder de ces niveaux pour acheter, pour faire du trade sur le court terme, donc mettre
mettre des ordres d'achat au niveau des 17,06 $ pour Avax par exemple, 16,27 $, et de cette façon, par palier, commencer à prendre des profits lorsqu'on retrouve des niveaux plus élevés. Alors un token qui m'a surpris grandement, c'est le token EGLD. Le token EGLD n'a pas subi tellement la correction qu'on a connue. On est passé de 37 $ à 49 $, soit une augmentation de 32% en quelques heures. Et pendant la correction du Bitcoin, il est descendu je crois à 43 $, alors que les autres altcoins sont descendus à ces niveaux-là. Et donc vous le voyez, EGLD performe très bien. Est-ce que c'est intéressant d'acheter? Alors vous le voyez très bien sur Fibonacci, on va corriger, on corrige d'ores et déjà, on a tapé le niveau des 1,618. Et donc c'est ici qu'il faut prendre ses profits. Finalement à chaque palier, il faut prendre des profits lorsqu'on fait du trading. Et donc ceux qui étaient sur EGLD au niveau des 37-38 $, félicitations franchement. C'est un trade qui a très bien marché. Maintenant, faites attention tout de même, on pourrait revisiter les niveaux qu'on avait connus, donc aux alentours des 41,71 $. Malheureusement, je m'attends, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, à une correction de l'ensemble du marché sur les prochaines semaines. Et d'ailleurs, lorsque ce sera le cas, je vous referai une vidéo mise à jour de mes zones d'achat, car certaines zones d'achat vont s'activer, des zones d'achat pour le moyen long terme cette fois-ci, donc ce sera intéressant pour les investisseurs qui ne sont pas trop actifs, qui veulent juste investir au meilleur moment et garder leurs investissements pendant plusieurs mois. Alors une façon de le faire, c'est très simple et c'est ce que j'utilise beaucoup, c'est le stock RSI. Vous le voyez sur le stock RSI journalier du Bitcoin, on se situait il y a quelques jours de ça à des niveaux de survente. Et donc on va commencer à augmenter, les crypto-monnaies pourraient commencer à augmenter sur les prochains jours. Par contre, lorsqu'on se met sur le weekly, on est sur des zones de surachat et donc je m'attends sur les prochaines semaines, ça va prendre un certain temps, mais je m'attends à une correction des crypto-monnaies pour faire redescendre le stock RSI. Et à ces niveaux-là, donc lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies pour le moyen long terme, si vous ne voulez pas être très actif sur les crypto-monnaies, l'idée pour vous c'est très simple, c'est d'investir quelques fois chaque année, et donc investir lorsque le RSI ou le stock RSI est à des niveaux très bas. Et donc c'était le cas en juin 2022, c'était le cas un petit peu en novembre-décembre 2022, c'était le cas également en janvier 2022. Lorsque vous investissez, si vous choisissez d'investir sur l'hebdomadaire, lorsque le RSI est très faible, vous n'allez qu'investir quelques fois chaque année, 2, 3, 4 fois par an, et vous allez garder vos positions, et de cette manière vous êtes sûr d'avoir de bonnes entrées. Si vous avez un horizon long terme et que vous n'êtes pas très actif dans l'espace des crypto-monnaies, je vous recommande, en tout cas c'est ce que je ferai pour ma part, et c'est ce que je vais vous couvrir dans les prochaines vidéos, lorsque ce RSI hebdomadaire est au plus bas, c'est à ces niveaux qu'il faut commencer à investir pour du moyen long terme. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous investissez juste à ces niveaux, et comme ça vous investissez sur des zones d'accumulation importantes pour les prochains bull runs. Pour ceux qui sont plus actifs, au lieu de jouer sur l'hebdomadaire, vous allez jouer plutôt sur le journalier. Et le journalier, vous le voyez, le stock RSI sera différent. Et si on veut faire du day trading, il faut jouer sur le 4 heures ou alors, plus intéressant encore, le 1 heure permet de faire des trades la journée, de prendre des positions lorsque le stock RSI à l'heure est très bas, et c'était le cas donc hier, et de revendre lorsque celui-ci va atteindre des zones de surachat. Et donc j'ai des trades en cours, j'attends justement d'atteindre ces niveaux de surachat pour vendre les trades que je possède actuellement. Et ce sont des trades sur l'heure qui vont se fermer très bientôt. Et donc rapidement, ce que je regarde et ce que je surveille, ce sont ces supports et résistances Fibonacci. Bien entendu, intéressant à noter, c'est la dominance du Bitcoin qui ne cesse d'augmenter. On est à 48,48%. On est à des niveaux importants sur le Bitcoin parce que le Bitcoin doit regagner justement les 30 000 $. Et lorsque ce sera fait, j'imagine que la dominance du Bitcoin va commencer à descendre et qu'on va pouvoir avoir de la liquidité sur les altcoins qui vont commencer à bien performer. Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi on a eu une telle chute? En fait, c'est assez marrant ce qui s'est passé. On a eu une fausse alerte de la part de Arkham Intel. Donc Arkham Intel, c'est un logiciel qui permet de définir des alertes sur les mouvements des crypto-monnaies, de certaines crypto-monnaies. Et donc le compte Twitter DB que je vous ai montré en début de vidéo, celui-ci avait déterminé quelques alertes pour le prix du Bitcoin. Il avait défini 2 alertes sur toutes les transactions Bitcoin supérieures à 10 000 $, sans aucune contrepartie définie. Puis il a nommé ces alertes Mongox et USGov, ce qui fait que lorsqu'on a touché ces alertes, ce message a automatiquement été publié sur Twitter. Vous le voyez, 2,2 millions de vues pour ce message qui a créé la panique dans l'espace des crypto-monnaies. Et c'est finalement la raison pour laquelle les crypto-monnaies ont commencé à se vendre. Alors le plus marrant dans tout ça, c'est que c'était un bug. Et donc c'était une fausse alerte, ce qu'on a connu hier. Il n'y a pas eu de vente de Bitcoin, de crypto-monnaies de la part du gouvernement. C'était simplement un bug sur des alertes, sur des configurations. Et donc je vous ai fait d'ailleurs un résumé de ce qui s'est passé hier. On a eu le Bitcoin qui a augmenté en valeur grâce aux earnings et aux craintes de contagion bancaire. Arkham qui émet une alerte indiquant que le gouvernement américain et Mongox vendent des crypto-monnaies. Le Bitcoin qui chute, 2 millions de dollars liquidés en 4 heures. Et l'alerte s'avère fausse. Et donc c'était juste une fausse alerte. Malheureusement, dans un futur proche, on peut s'attendre à ce que le gouvernement US et Mongox fassent bouger le Bitcoin. Et à ce moment-là, il faudra se préparer
D'ailleurs, j'ai un petit sondage pour vous. Avez-vous profité de cette correction hier soir? N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter et à me le dire. Alors sur JMX, sur la plateforme décentralisée de trading, on a actuellement 113 millions de dollars de positions longues, 33 millions de dollars de positions short. Et donc ce chiffre continue de baisser sur les positions longues et on pourrait avoir plus de personnes se faire liquider sur les prochains jours. Toutes ces choses-là, vous le voyez, juste un petit tweet peut déclencher une rafale de vente de crypto-monnaies, une panique dans l'espace Twitter, dans l'espace des crypto-monnaies. C'est pour ça que c'est important de ne pas suivre tout ce qui se dit sur Internet, sur YouTube, et c'est important d'avoir ces ordres d'achat, d'avoir ces zones de profit, d'avoir une discipline pour ne pas écouter tout ce qui se dit, car les fondamentaux, même s'ils sont importants, les émotions nous contrôlent totalement et les émotions sont notre pire ennemi lorsqu'on fait du trading et même lorsqu'on investit finalement sur le long terme. Alors quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement vende les crypto-monnaies, les bitcoins qu'ils détiennent? C'est quelque chose que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo justement. Je vous parlerai de tous les détails autour des bitcoins que le gouvernement possède et comment et quand est-ce qu'il pourrait les vendre. Et donc voilà pour cette vidéo. Ne perdez pas à l'esprit qu'on se situe encore dans un marché qui est indécis. On ne sait pas forcément si on a un retour bull run ou si on est encore dans un bear trap. On pourrait totalement retrouver cette zone d'accumulation sur les prochains mois et retrouver finalement des niveaux très bas sur le bitcoin. On retrouver les 18 000 $, les 16 000 $ sur le bitcoin et encore moins sur les altcoins. Mais on pourrait également monter à 40 000 $ sur le bitcoin et si c'est le cas, il faut qu'on soit forcément dans le marché avec des alertes. Il faut également qu'on soit prêt à faire du trading. Pour moi, le marché est idéal pour faire du trading et pas forcément idéal pour faire de l'investissement moyen long terme sur le bitcoin et l'Ethereum. Pour ces deux crypto-monnaies, l'investissement moyen long terme que je me fixe, c'est plutôt comme je vous l'ai montré lorsqu'on a un RSI à des niveaux très bas sur l'hebdomadaire et donc ce sera probablement dans quelques mois et lorsque ce sera le cas, je vous parlerai plus d'investissement moyen long terme. Pour le moment, je vous parle beaucoup de trading car c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça nous permet d'être assez flexible, de prendre des profits, accumuler plus de tokens en attendant le prochain bull run. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors sur la chaîne, je vous parlerai également de Cosmos et de l'écosystème Cosmos, les projets que je surveille. Je vais vous parler également plus des fondamentaux des projets crypto qui m'intéressent. Et donc c'est sur ça qu'on va se focaliser, du trading. Il y aura pas mal de trading sur la chaîne et également analyse de projets, des fondamentaux, les technologies qui vont marcher pour le prochain bull run, les tendances, les narratives. Et je vous partagerai donc tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez également voir sur la chaîne. Je compte sur vous pour liker, pour vous abonner à la chaîne et également pour partager la vidéo avec le plus grand nombre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.